Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui revient souvent. C'est les émotions. Beaucoup de personnes me posent des questions sur comment vivre paisiblement avec les émotions. Et c'est vrai que, on a souvent du mal. Et c'est pas de notre faute en fait, parce qu'on n'a jamais appris à vivre paisiblement avec les émotions. On n'a jamais appris à collaborer avec elles. On n'a jamais appris à les utiliser à bon escient. Ça fait d'ailleurs bien longtemps que cette peur des émotions est arrivée dans notre société. Et c'est vrai que on a peur de certaines émotions, on a peur de ressentir certaines émotions, et ça peut même aller jusqu'à avoir peur d'avoir peur. C'est pour vous dire à quel point ça prend vraiment une grande proportion pour certaines personnes. Et ça peut amener énormément de souffrance, et ça peut aller jusqu'au fait d'avoir peur de vivre, parce qu'on a peur de ressentir. Et la vie, c'est ressentir. On vit les choses à travers nos ressentis, on vit les choses à travers nos sens. Donc quand on a peur de ressentir certaines choses, on ne vit pas. On ne vit pas, on rase les murs, on peut dire. Et pourtant, je peux vous assurer que c'est vraiment possible de vivre sereinement avec les émotions. C'est possible de vivre pleinement notre vie et de vraiment la savourer. Parce que les émotions, c'est ça qu'elles donnent. Elles nous amènent, c'est comme la sève de la vie, les émotions. C'est comme le carburant de la vie. C'est elles qui vont amener la couleur. C'est elles qui vont amener la saveur. C'est elles qui vont nous permettre de nous mettre en mouvement, de nous motiver. Elles nous amènent énormément de choses, les émotions, toutes les émotions en réalité. Et c'est complètement normal de les vivre toutes d'ailleurs. Ça, c'est encore une fausse croyance de se dire qu'il y a certaines émotions qu'on doit vivre et d'autres qu'il ne faut surtout jamais ressentir. Ça, c'est n'importe quoi. Toutes les émotions sont là pour nous amener certains messages et c'est super important de les prendre en considération toutes, pour pouvoir être en harmonie avec nous-mêmes, pour pouvoir être en cohérence avec nous-mêmes, pour pouvoir être nous-mêmes et incarner qui on est. Alors pour vous aider à mieux vivre avec les émotions, je vais vous partager 3 clés. Et la première, c'est de bien comprendre que les émotions, ce sont des énergies. Ce sont seulement des énergies en fait. C'est des énergies en mouvement qui sont porteuses d'informations, qui sont porteuses d'un message qui nous permet de toujours rester en cohérence avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers aussi d'ailleurs. Et donc, si on ne prend pas en compte ce message, c'est là qu'en fait il y aura des soucis. Parce que c'est là qu'intérieurement, il y a quelque chose qui ne se sent pas, ça ne va pas. Parce que l'émotion, elle va toujours nous amener à modifier quelque chose pour qu'on revienne en cohérence avec nous-mêmes. Elle va toujours nous amener à poser une action en fait, ou à faire un changement. C'est ça son but. Elle nous amène une information pour que toujours on soit en cohérence. Donc si elle est là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Et le problème en fait, c'est que nous, on a peur des émotions parce qu'on confond émotion et comportement. Évidemment, quand on a une émotion, et qu'on n'agit pas directement avec par rapport à cette émotion pour rester en cohérence avec nous-mêmes, ça va induire des pensées qui vont induire elles-mêmes des réactions, et ça va amener à des comportements. Et c'est ces comportements-là, qui vont pas toujours être en cohérence avec nous-mêmes si on n'est pas à l'écoute de ces émotions et surtout des messages qu'elles nous amènent. Si on n'est pas à l'écoute là de notre intuition, de ce qui se passe au fond de nous. Donc, les émotions, il n'y a jamais à les craindre si on est à leur écoute. Il n'y a jamais à les craindre si on entend leur message et qu'on agit en cohérence avec ça. La deuxième chose, c'est ne prenez rien personnellement. Les émotions, ça n'a rien de personnel. C'est pas là pour vous faire du mal à vous personnellement ou au contraire pour vous faire du bien à vous. C'est vraiment que là pour vous donner un message. C'est pas parce que vous ressentez, un mal-être
qui n'est pas vraiment une émotion ou de la peur ou quelque chose, ça n'a rien de personnel. Il y a juste à se poser la question, pourquoi j'ai peur? Est-ce que c'est réel ou pas? Ou quelle est cette tristesse? Parce que la tristesse, elle est là parce qu'il y a besoin de dire au revoir à quelque chose, de lâcher prise sur quelque chose qui ne nous sert plus. Et c'est pas toujours facile, c'est sûr. Mais elle est là pour ça. Et si on ne le fait pas, on se sent de plus en plus mal. Et c'est normal. Après, une émotion de joie, par exemple, elle est juste là pour nous dire « Ok, j'ai envie de partager. J'ai envie d'entrer en interaction avec les autres. » Et si on ne le fait pas, on se sent un peu frustré. Et c'est normal. Donc voilà, les émotions, elles ne sont pas personnelles. Les émotions n'ont rien de négatif en elles-mêmes. C'est vraiment les comportements que l'on a ou les réactions qui se font lorsqu'on n'est pas en cohérence avec ces émotions, lorsqu'on ne les écoute pas, lorsqu'on ne les prend pas en compte. C'est ça qui pose problème. Donc vraiment bien vous rendre compte de ça. Et la troisième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est la plus importante à mes yeux. C'est tout simplement le fait de prendre conscience que vous pouvez observer les émotions, les pensées, les réactions qui sont en vous avec détachement. Vous avez la capacité, on a tous cette capacité-là. Il faut juste s'en rendre compte. Il faut juste se rendre compte qu'en fait, on les voit. Les émotions, on les voit. On voit les pensées qui découlent de ces émotions et on voit les réactions qui sont là en nous. Et on n'est pas obligé, on n'est jamais obligé de suivre ces réactions et ces pensées. On peut aussi se poser simplement la question, donc voir tout ça, ne pas rentrer dedans, ne pas s'identifier à tout ça. C'est pas nous. C'est simplement des réactions. C'est simplement des pensées, c'est simplement des énergies qui apparaissent devant nous, qui sont là pendant un petit moment et qui disparaissent. Une émotion en elle-même, quand elle est prise en compte, quand elle est écoutée et qu'il y a une modification derrière pour rester en cohérence avec soi, elle dure quelques secondes à quelques minutes. C'est parce qu'on y résiste qu'elle perdure. Donc, vraiment, reprenez cette conscience déjà de cette place d'observateur en vous, que vous avez cette capacité d'observer les émotions, les pensées, les réactions, et que vous avez aussi la capacité de ne pas rentrer là-dedans, de ne pas vous laisser submerger par tout ça. Regardez la tempête, mais rentrez pas dedans. Pourquoi rentrer dedans? Ce ne sont que des énergies. Prenez les messages, agissez en conséquence et vous allez voir que la tempête, elle va disparaître. Je sais que ce n'est pas toujours facile à mettre en place parce qu'au début, on a tellement l'habitude en fait de se laisser submerger par tout ça et de partir tête baissée et de rentrer dans ce tourbillon tête baissée sans prendre aucun recul. Mais voilà, éventuellement, imaginez-vous que vous êtes en train de regarder un film et que vous voyez tout ça devant vous, parce que c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. On a vraiment cette capacité et on n'est pas toutes nos émotions, nos pensées et nos réactions. C'est pas ça qu'on est. Donc ne vous définissez pas par tout ça. Vous êtes au-delà de ça. Vous pouvez voir tout ça. Et si vous le voyez, c'est que vous n'êtes pas ça. Parce qu'on ne peut pas voir ce qu'on est. C'est comme par exemple, un couteau ne peut pas se couper lui-même parce qu'il est un. Et nous, on ne peut pas réellement voir ce qu'on est parce qu'on est un aussi. Donc, simplement, voilà, voyez ces énergies, prenez en considération leurs messages, agissez en conséquence, mais arrêtez de vous identifier à elles et arrêtez de prendre tout personnellement parce qu'elles sont que là pour vous aider à être plus en harmonie avec vous-même, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, qu'elle vous aura aidé vraiment à vivre plus paisiblement avec tous ces tourbillons, tous ces mouvements en vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Vous pouvez vraiment me laisser un commentaire. Je serais ravie d'interagir avec vous, de vous répondre, de vous lire. Et puis en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce genre de contenu vous plaît et vous apporte de la valeur. À très vite. Bye!